Ardent défenseur des droits de l'homme, il soutenait depuis quelques semaines des militants injustement emprisonnés selon lui. Il est aussi musulman. Et là, c'est quoi? Là, il est conduit au tribunal. Ce sont les services secrets qui l'emmènent. C'est un ami à lui qui a filmé. Il est avocat. Je ne peux pas croire que c'est arrivé. Parfois, je me demande si c'est la réalité, tellement la situation est incompréhensible. Les services secrets indiens perquisitionnent le domicile familial sous les yeux de Jenny et de sa fille Farzana, 15 ans. Il y avait une vingtaine de policiers dans la maison. Et pour ne pas que l'on contacte quelqu'un de l'extérieur, ils nous ont confisqué nos téléphones. Quand j'ai voulu aller dans la salle de bain, ils m'ont suivi. Ils ont pris mon téléphone, celui de ma fille, et ils ont fouillé toute la maison. Ils filmaient les livres sur les étagères. Ils voulaient voir ce que nous lisions, nous, un couple d'universitaires. Comme si c'était un crime de lire des livres. Ils ont pris son ordinateur, ils ont pris des documents concernant un autre professeur qui avait été arrêté. Mon mari le soutenait au nom des droits de l'homme. Ils ont tout pris et nous ont gardés comme ça pendant 6 heures. Et pendant 50 jours, elles sont restées sans nouvelles, jusqu'à cette première lettre. Ma très chère Jenny et ma petite chérie, après vous avoir écrit des centaines de fois dans ma tête, me voici enfin capable de vous écrire sur un papier. Je suis dans une cellule isolée avec un toilette. Je n'ai pas le droit de sortir en dehors de ma cellule. Je vais bien et je m'en veux de vous avoir mis dans cette situation. Tu veux que je continue? Mais je sais que vous êtes forte et ensemble nous allons combattre cette injustice. Peu importe le temps que cela prendra. C'est vraiment horrible. Ils arrêtent n'importe qui avec des accusations sans fondement, sans preuve. C'est terrible. Le gouvernement accuse l'universitaire de terrorisme, de complot marxiste et d'avoir organisé des émeutes 6 ans plus tôt dans une ville où il n'est pourtant jamais allé. Farzana a fait une dépression. Jenny, enseignante elle aussi à l'université, a abandonné son travail pour s'occuper de sa fille et organiser la défense de son mari. Après 6 mois d'attente, elles ont enfin eu l'autorisation de le voir. Ce matin, elles partent pour Bombay, au sud du pays, là où il est emprisonné. On a fait quelques courses. Ma fille a voulu lui acheter un masque pour dormir parce qu'il n'éteignent jamais la lumière dans les cellules. C'est allumé 24 heures sur 24. Ils ne sont jamais dans l'obscurité. Elles vont prendre le train, la solution la plus économique. 16 heures de trajet. Elles se battent contre une arme redoutable. Une loi antiterroriste qui permet d'incarcérer n'importe qui sans mandat d'arrêt. C'est ce train-là ? Cette loi est devenue l'arme de Modi pour faire taire les critiques et les voix dissidentes. Là-bas, elles vont aussi rencontrer leur avocat. Elles espèrent encore un dénouement proche. Un long voyage les attend. Après 1 jour et 1 nuit de trajet, Jenny et Farzana arrivent à destination à Bombay, la mégalopole de 20 millions d'habitants. Maman, nous sommes arrivés à Bombay. Dans moins d'1 heure, elles seront devant la prison. J'espère que nous allons pouvoir le voir ensemble, toutes les deux. Oui, j'espère qu'on y arrivera. Une seule visite est autorisée. Elles sont 2. Jenny a laissé la priorité à sa fille. Elles vont tout faire pour le voir toutes les 2. Les activistes et intellectuels détenus depuis 2017 ont été placés dans cette prison des environs de Bombay. Certains sont à l'isolement, d'autres dans des cellules communes. 50 prisonniers en moyenne par pièce. Des matelas à même le sol. Après 6 heures d'attente,
aux portes de la prison, Jenny a pu voir son mari On l'a rencontré. et Farzana, son père. Toutes les deux? Oui, toutes les deux. Au début, ils n'ont autorisé qu'une seule d'entre nous à entrer. Mais j'ai insisté et j'ai dit à une gardienne que j'étais de Delhi. Et j'ai commencé à pleurer et finalement elle a accepté. Nous l'avons vue et avons pu parler pendant un long moment, au moins 30 minutes. Mais non, 5 minutes seulement. Il m'a demandé comment j'allais et on a juste parlé un petit peu et puis ma mère est arrivée, ce qui était inattendu mais c'était tellement bien. Nous étions réunis tous les trois. On a enfin pu le voir, après 6 mois. Elles ne savent pas quand elles pourront le revoir et combien de temps il devra encore rester dans cette prison. C'est auprès de leur avocat qu'elles comptent avoir des réponses. Le soir même, elles ont rendez-vous avec lui, à l'autre bout de la ville. Bonjour. On a réussi à le voir, oui. C'est lui qu'elles sont venues voir, Maître Hughes. Il représente d'autres familles. Toutes ont vu un de leurs proches arrêté subitement et incarcéré sous le coup de la loi antiterroriste. Des activistes, comme de simples professeurs d'école. Difficile de contrer cette redoutable arme d'État. Il n'est pas très optimiste. Le cas de Babou est l'un des exemples les plus extrêmes que j'ai vus jusqu'à présent. Une fausse implication dans une affaire de terrorisme. Je n'ai pas le moindre doute que le cas ait été totalement fabriqué. C'est une fausse affaire de terrorisme qui pourrait avoir de graves conséquences sur le prisonnier, mais aussi sur sa famille. La loi antiterroriste permet de garder les gens en prison. Des gens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement et que le gouvernement choisit donc de qualifier comme terroristes. Et vous avez beaucoup de cas comme celui-ci? Oui, un grand nombre. Malheureusement, un très grand nombre. Qu'il s'agisse d'un homme politique, d'un activiste ou d'un enseignant, cela n'a pas d'importance. Tout le monde peut être concerné. Le gouvernement s'en prend systématiquement aux personnes qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est sans précédent ce qui se passe. Je n'ai jamais vu ça. Et la justice aussi est avec Modi. Et vous avez l'espoir qu'il sera bientôt libre? Non, malheureusement non. Pourquoi? C'est la nature de la loi antiterroriste. Vous restez en prison pour un temps indéterminé, jusqu'à ce que le procès soit terminé. C'est le principe de cette loi. Il va rester longtemps en prison. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Il en a pour combien de temps, vous pensez? Peut-être 6 ans, 8 ans, 10 ans, 14 ans peut-être. Les deux femmes repartent pour Delhi, épuisées et impuissantes. Jusqu'où peut aller la folie nationaliste des extrémistes hindous?